Bienvenue sur le plateau de Cardio Hotline, au sein des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je m'appelle Guillaume Bonnet, je suis un des membres du Collège des cardiologues en formation. J'ai le plaisir de recevoir Fawzi Haddad, le président de la Société tunisienne de cardiologie, qui a le plaisir de venir, qui a fait une présentation sur le syndrome coronarien en Afrique du Nord, au sein de la conférence africaine, qui a été pas mal remarquée. Donc bonjour, première question. Quel est le profil finalement des patients qui font un syndrome coronarien aigu en Afrique du Nord ? Alors effectivement, on se base sur les données de registre. On a la chance d'avoir au moins 3 registres, un registre algérien, un registre marocain et un registre tunisien sur les syndromes coronariens aigus, notamment ST+, avec sus-décalage du segment ST. Aujourd'hui, on a un âge moyen de 60 ans. On a une population de plus en plus âgée. On a une population qui a 30% de diabète, comparé au FASTAMAI France où il y a 17% de diabète. On a une population qui est aussi hypertendue, à plus de 50%, et puis une population qui est très tabagique, puisque 60% sont des fumeurs, dans la série tunisienne notamment, et donc beaucoup de facteurs de risque qui s'accumulent dans la population des patients qui vont faire un syndrome coronarien aigu. Ouais, donc une population très à risque. Un sujet un petit peu en vogue, est-ce que vous avez des datas, des données sur les femmes dans ce registre, un peu leur place dans le syndrome coronarien aigu en Afrique du Nord? Alors effectivement, c'est un sujet important chez nous, puisqu'on constate qu'on a à peu près aussi 20% de notre population qui est une population de femmes. C'est des femmes plus âgées, bien évidemment, on le sait, mais surtout ce qui a un petit peu attiré notre attention, c'est que 50% de ces femmes, c'est des femmes diabétiques. Donc il y a une grande proportion de diabète, et si on regarderait le pré-diabète, on serait probablement aux alentours de 85%, avec aussi beaucoup de surpoids, beaucoup d'obésité, beaucoup de facteurs de risque. Donc ça, c'est une particularité. Et puis, effectivement, une surmortalité chez la population féminine, moins de recours à l'angioplastie, moins de recours à la fibrinolyse, et 2 fois plus de décès dans la population féminine. Donc je comprends bien, donc une population donc très à risque, des femmes moins bien prises en charge, ce qui est aussi qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc du coup, au niveau des modalités de reperfusion, de prise en charge, vous avez aussi un peu des données là-dessus? Alors on a des données parce qu'on a regardé ce qui s'était passé, il y avait un registre en 2007, Access, et on s'est amélioré. On s'est amélioré, c'est-à-dire que la proportion de gens qui vont avoir une reperfusion a augmenté. Il y a moins maintenant de 20% de gens qui ne vont pas être reperfusés. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Mais il y a encore un moins grand recours à l'angioplastie primaire. Si on regarde les datas algériennes, marocaines et tunisiennes, globalement, on dira qu'il y a 30% seulement de recours à l'angioplastie primaire, contre 70% dans le registre FASTAMAI, par exemple. Et vous avez déjà un peu des pistes, donc on imagine dans cette population très à risque, on voit aussi une prise en charge donc, qui est avec beaucoup de pistes d'amélioration. Est-ce que vous avez déjà un petit peu comme ça des objectifs, des choses que vous pouvez voir directement améliorer? On est en train de travailler justement sur comment aujourd'hui faciliter, améliorer les délais surtout de prise en charge. Aujourd'hui, si vous voulez, en Afrique du Nord, tous les ingrédients sont là pour une prise en charge optimale. À savoir, il y a le SAMU, il y a les salles de cathétérisme, il y a les fibrinolytiques, il y a une très bonne médecine d'urgence, il y a une très bonne cardiologie, mais il y a des délais très longs. Et donc forcément, il faut réorganiser tout ça, remettre les réseaux, favoriser les réseaux de prise en charge. Et puis surtout, on est en train de monter un plan infarctus qui va permettre justement de sensibiliser notamment les patients à appeler le SAMU. Malheureusement, il n'y a que 12% des gens qui vont venir par le SAMU. La plupart des gens vont aller directement aux urgences par leurs propres moyens. Et donc ça, c'est voilà le travail qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est dans le cadre d'un plan national de prise en charge des syndromes coronariens aigus. D'accord. Merci beaucoup, c'est très clair. Moi, je retiens des choses, une population donc très à risque, qui fait beaucoup d'événements, avec une prise en charge qui est améliorée, et bien sûr, la principale, le réseau, la collaboration et la prévention primaire. Merci beaucoup. Merci à vous.